Thank you. Encore. Petit café du matin. Petit café glacé, il fait chaud le matin. Réponds aux commentaires. Hello les voyageurs. On se retrouve pour cette dernière journée à Siem Reap. Malheureusement, le temps passe trop vite. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, on a laissé les sacs à l'hôtel puisqu'on les récupère ce soir. Donc ils nous les gardent. Et là, la mission de ce matin, c'est aller à UFO Store dans le centre-ville de Siem Reap, voir s'ils ont les fameux micros. Voilà, on va essayer de trouver des petites choses à faire hors des sentiers battus, des choses qu'on voit pas d'habitude. En tout cas, on va se promener, on va se balader et on va continuer à faire des images. Et sûrement se perdre dans la campagne. On va se perdre, ça c'est sûr, on se perd toujours. Ah ouais, on a failli oublier qu'on avait donné notre linge à laver. On est passé, Lilou est allé au laudry hier. Et c'est en train de sécher là. D'ailleurs, je me pose une question, je me demande comment ils font pour s'y retrouver entre les nôtres, pas les nôtres, parce que y a rien de marqué. Donc du coup, je sais pas comment ils font pour s'y retrouver. En fait, je crois que j'ai compris comment ils font pour s'y retrouver. Il y a des petites ficelles de couleur. Donc nous, c'est le vert. Ouais, il n'y en a pas partout par contre. Hein. Mais voilà, il y a les petites ficelles vertes là. Ficelles vertes. Et ça, c'est nous. Et là, il y a les ficelles d'une autre couleur. Ça, c'est pas à nous. Donc voilà, je pense qu'ils s'y retrouvent comme ça en fait. Ok, donc on est à l'UFO Store. On vient de passer. Ils les ont pas en stock. Par contre, ils peuvent les faire venir pour ce soir, avant 22 h, avant qu'on parte. Donc normalement, on les a commandés et on vient les récupérer tout à l'heure. Et si jamais ils n'arrivent pas à les faire venir là pour ce soir, ils nous garantissent de nous les envoyer directement à Kampot, à notre hôtel. Ce qui est pas dégueu quand même. Hein. Belle organisation, belle organisation. On peut pas faire ça en France. Hein. Donc voilà, on attaque la journée maintenant. Bon on se fait un petit tour bord de lac, dans le sable. C'est trop bon. Il y en a sorti le drone. Dédicace à Steph.
On va essayer de se trouver un endroit pour boire un petit café. Oh là là! Il y a un banc de sable là. Il y a un banc de sable. Bon, on va boire un petit coup au bord de l'eau. Yes. Oh, mais il y a à manger aussi. Alors, les deux petites bouteilles d'eau, 2000 riels. Ça fait 50 centimes les deux bouteilles. Bon, ben, Lilou a trouvé un coin bien sympa, là. Bien sympa. Il y a des gens qui mangent à droite, à gauche. Et là, il n'y a que des locaux, par contre. Hein. Là, on est sûr que c'est zéro touriste. Et puis, voilà, il y a des petits hamacs posés là au bord de l'eau, partout. Des bouées aussi à disposition, hein, pour ceux qui veulent aller se baigner et qui ne savent pas nager. Il y a des petites bouées tout le long. On vient, donc on a payé les deux bouteilles, on l'a dit tout à l'heure, 50 centimes. Et 4000 riels pour venir s'installer là, ce qui fait à peu près 90 centimes d'euros. Voilà. Donc on s'est posé là, on va faire voler un petit peu le drone et profiter de ce lieu magique. Trop la classe. On est sur des petites routes, pas mal de chemins en terre. Hein. Ici au Cambodge, c'est vrai que toutes les routes ne sont pas bitumées, donc on alterne bitume, terre, terre, bitume. Et on essaye de rejoindre le bord du Tonlé Sap. On va voir. J'ai regardé quelques routes et pour essayer de rejoindre un village pas trop touristique qui s'appelle le Mechre Village. Et on verra bien si on y arrive ou pas. En tout cas, voilà, c'est super sympa. On passe vraiment voilà, à travers les petits villages un peu reculés. Donc voilà, c'est super sympa. Bon, on est sur la route pour accéder au village et on l'avait vu, hein, mais tous les accès dans tous les cas sont payants. Donc là, le monsieur nous a interceptés. Il y a une barrière là, je ne sais pas si on la voit, bah, il y a une barrière. Elle était ouverte, hein, mais nous on s'est arrêté pour regarder les rizières. Du coup, il nous a chopé au passage. 2 minutes de plus et on passait au travers, on payait pas. Bon, c'est pas grave, ça participe, c'est comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Il est en train de nous faire une facture.
Donc l'accès, c'est 2 dollars par personne, ça fait 16 000 riels. 16 000 riels, voilà. Donc on va lui donner 16 000 riels et puis on va essayer d'aller. Il nous a dit qu'il y avait deux villages un peu plus loin, là, les villages flottants qui ne doivent pas flotter beaucoup en ce moment. Un à 6 km et un à 9. Donc voilà, on continue sur la route. Thank you so much, sir. ฟอกหรือไม่ทุกคน เราปีนี้ได้บ้านใหญ่เหรอตาปีนี้ในหม้อในบ้านใหญ่ขายอ๋อคุณเดียว Ok. Donc là, en réalité, le monsieur, il vient de vérifier qu'on a bien pris les tickets là-bas. Donc on n'aurait pas pu, dans tous les cas, passer sans payer. Et voilà, avec le sourire, gentiment. C'est ça. Ankun. คุณเจอจับ Bon, j'espère qu'on va bien m'entendre. C'est un peu l'expédition pour arriver là, hein. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on bouffe comme poussière par contre. Oh bon, alors, impossible d'accéder en scooter au village flottant. On verra bien. Il faut prendre un bateau. C'est le seul moyen. Mais de toute façon, on l'avait déjà vu, hein, on avait déjà cherché un peu. On a essayé de passer dans des endroits moins touristiques, mais partout, il faut payer pour accéder au village. On n'a pas le choix. Là, ça a l'air quand même beaucoup moins touristique que les autres endroits qu'on avait vus, les villages les plus connus. On est tombé sur un gars qui nous propose un bateau. C'est 15 dollars par personne. Alors oui, c'est cher. On va voir si on voit quelque chose. On vous dira après si ça vaut le coup ou pas de venir ici pour ça. L'avantage par contre, c'est qu'on est tous les deux. Donc bateau privé pour les deux et ça c'est cool. On va pas partir avec une tonne de touristes ou un bus. On a vu un bus là juste en arrivant où ils étaient plusieurs dessus et voilà. Par contre, apparemment, ils galèrent bien pour sortir le bateau de la boue parce que comme je vous le disais, il n'y a pas trop d'eau en ce moment. Par contre, je sais pas si vous voyez un peu partout par terre là le plastique. Bon, c'est pareil un peu partout en Asie. Enfin, en tout cas, au Vietnam, c'était déjà ça. On n'est pas des spécialistes non plus de l'Asie parce que voilà, mais ouais, c'est dommage tout ce plastique et toute cette pollution. C'est bien dommage quoi. Voilà comment on évite la boue. Attention, et tiens, parce que c'est mieux si tu me prends. Merci.
Voici l'histoire du village flottant de Mekre, situé sur le lac Tonlé Sap au Cambodge. Le Tonlé Sap est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Chaque année, pendant la saison des pluies, il se dilate considérablement, inondant les plaines environnantes. Ce phénomène permet aux populations locales de vivre sur l'eau, créant des villages flottants comme Mekre. Mekre est un village où les maisons, les écoles et même les marchés flottent sur l'eau. Les habitants se déplacent principalement en bateau et vivent principalement de la pêche et de l'agriculture. Ce mode de vie unique est profondément lié au cycle des eaux du lac qui influence leur quotidien et leur subsistance. Ce village illustre l'adaptation humaine à un environnement en constante évolution et montre comment les communautés peuvent prospérer en harmonie avec la nature. Bon là, un petit arrêt parce que les hélices étaient gavées de plastique. Et oui. Par contre, il a enlevé le plastique des hélices, mais il l'a rejeté dans l'eau. Donc au final, c'est pour la prochaine hélice, quoi. Alors, Et voilà. on est de retour. Ça y est. Bon, qu'est-ce que on tu est as pensé revenu. de cette balade-là? Non, vraiment contente, vraiment ravie. On a passé vraiment un super bon moment parce que voilà, on a pu voir voilà, les vrais villages flottants sur l'eau, je sais, et pas des villages sur pilotis. Voilà, c'est pas ce qui m'intéressait d'aller voir les villages sur pilotis, à part en période de pluie ou vraiment. Mais là, non, c'était vraiment super sympa, pas trop touristique, très peu touristique. Donc c'est le village de Mechre et il y a Prechtol aussi qui font partie des moins touristiques, on va dire. Donc voilà, c'était super sympa. Bon, après moi je suis un peu partagé parce que effectivement il y avait personne, mais quand on passe au milieu, là, on a envie de se faire tout petit. Il y a un peu cette impression moi de déranger les gens en plein milieu de leur truc et cette impression un peu de voyeur. Alors oui, on est des touristes. Bon là on était que tous les deux sur un bateau. On a essayé de se faire le plus discret possible et de passer. Voilà. En tout cas moi c'est mon ressenti à moi. C'est toujours un peu bizarre. Les gens ils sont là en train de faire leur vie et nous on passe au milieu à les regarder.
regarder un peu comme si on était au spectacle. Ça, c'est le côté qui me dérange un peu, mais on l'a fait, donc Oui. c'est difficile de dire. Voilà, difficile de dire. Il faut se faire discret. Ce qui serait bien, c'est que ça ne devienne pas une usine comme certains villages flottants et tout pour le touriste. Ils nous ont arrêtés dans un petit truc là. On a pris 2 bouteilles d'eau. C'était pas cher. C'était les Non, prix, c'était les C'était tarifs 4000, normaux. 4000 riels. Voilà. ça J'ai fait- pu faire voler le drone moins sans d'1 euro. problème. On nous a pas sauté dessus pour nous alpaguer comme ça se passe dans toutes les zones très Beaucoup. touristiques. Donc c'est le bon côté et on hésite à le montrer parce qu'on a envie que ça reste comme ça aussi. Et puis on n'a pas envie que ces gens-là soient dérangés toute la journée par des hordes et des bus entiers de touristes, même si on sait que quoi qu'on fasse, malheureusement, ça finira peut-être par être le cas. Enfin voilà. Sinon, c'était en tout cas très sympa et très beau. Oui. Hein? Oui, impressionnant de vivre, de voir comment est-ce qu'ils peuvent vivre. C'est vraiment voilà, impressionnant. Ouais. Voilà. Parle fort, n'oublie pas qu'on n'a pas les Oui, micros. c'est vrai, c'est Hein? vrai, Hein, c'est parce vrai. que là, Non, non, tu. Comme C'est au vraiment téléphone, hein. impressionnant de voir comment est-ce qu'ils vivent. Voilà. Pff. Bon, on va retourner sur la route poussiéreuse en essayant de fermer la bouche et les narines parce que Allez, voilà. Et on se retrouve tout à l'heure. go. Ce qui est bien, c'est que Lilou, maintenant, elle fait aussi des roadbooks off-road. C'est clair. C'est par là à droite, regarde. Super. Et ouais. Alors là, elle nous a trouvé une route dans de la merdasse, mais de la merdasse de poussière de partout. Ah, même le Cambodgien devant moi, il m'a fait signe. Non, 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 va à droite, va à droite. T'es au milieu de la route là. Journée Oui. exploration. Oui. Je lui laisse plus la map, ça. Bon, il est 16h42. Après toutes ces péripéties aujourd'hui, il est quand même temps de manger, je crois. Oui, parce que là, vraiment, j'ai très faim là. Ça y est. À table. Bon, eh ben, on a encore commandé 6 plats. Ça, c'est les numéros 1 chacun. On fait par 6 plats à chaque fois. Plat numéro 2. Le hammock. Petit hammock de poisson. Oui, comme j'avais pris l'autre fois. Les œufs frits au saumon. Oui, mon dernier plat. Et encore une petite salade de bœuf. Qu'est-ce que c'est? La bonne nouvelle, ils sont là. Alors, un grand merci à UFO Store hein, pour la petite histoire. Ils les avaient pas ce matin quand on est venu. Ils les ont commandés à Phnom Penh, à la capitale. Ils ont fait venir, je sais pas comment, en bus, de ce que j'ai compris. C'est arrivé là ce soir, on sait pas trop comment, mais c'est arrivé. Elle nous avait dit 19h30, il est 19h10. Les micros sont là. Voilà. Un grand merci. Thank you so much. Merci à UFO Store. Bon voilà, on quitte l'hôtel, on est content, on a nos micros, on va partir, on a récupéré nos sacs, On a nos sacs, on a tout. on va aller au bus, mais avant,
on va s'arrêter chez ma copine aux brochettes. Parce que les brochettes, c'est sacré. Même si on a mangé il n'y a pas longtemps, on s'en fout. On va manger les brochettes avant de partir. 5, 6, 7. Pourtant, on a bien mangé, hein, il y a 3 heures. Oui, mais c'est pas grave. Les brochettes, c'est trop bon. Allez, go brochette. Bon voilà, j'ai commandé les brochettes à mon ami. Les brochettes, hein. Oui. SSSS. Hein. Ah bah oui, hein. Elles sont trop bonnes ces brochettes. Et là, il y a la dame qui prépare les petites brochettes de poulet. Voilà. Bon, on se retrouve à la gare des bus. On a passé une top journée. C'était vraiment nickel. Hein, Oui, cool, un c'était village flottant et C'était tout. super beau, non, c'était super sympa. On a passé vraiment une bonne journée. Cool, pas de réveil ce matin en plus, donc voilà. Bon, voilà. On a a bien couru après les baladé. micros, c'était quand même bien speed, de la Oui, poussière, c'est bon. tout, enfin bon, bref, voilà. On va voir si on arrive à dormir dans le bus, j'espère que oui. Départ à 22h30, arrivé à Kampot demain matin à 8h. Normalement. Voilà, je uploaderai la vidéo demain matin parce que du coup, bah, dans la nuit, je pense pas avoir le wifi dans le bus. Sur ce, on vous souhaite Une bonne matinée et une bonne après-midi. une bonne soirée, une bonne nuit. À demain. Ciao, ciao. The left side, the upstairs. Yes, I guess that. Wow. Ça, une place. Et la deuxième place. On est là et là. Ok. Bon, bah c'est parti pour la nuit dans le bus. Putain, c'est serré, hein, c'est petit. Hein. Moi, je fais 1m80. Hein. Je rentre pas là-dedans. Ça te fait rire, on va pas dormir de la nuit. Mais si. Ah, c'est ça. Ça, c'est des trucs pour les Asiatiques, ça. Pas pour nous. Comfortable bed, spaces with air conditioning, free Wi-Fi, reliability, threat for all passengers, security camera, power outlet, GPS. Most importantly, our drivers are professional to ensure a safe trip. And tonight we have 2 drivers for switching each other. So the password Wi-Fi, the Wi-Fi user is Giant IP16 and we have our outlet for Type-C and USB. J'espère que je vais pas être. Attention. Attention derrière toi. J'espère que je vais pas Derrière être toi. malade. Yes, J'espère que personne va être malade. Sinon, ça va pas être terrible.